À travers cet ensemble de toiles unies par le thème du voyage, Bertrand de Mieulis révèle une part secrète de son imaginaire. Et bien sûr, comme tout artiste véritable, le lieu complexe où s'élabore son invention. De fait, à travers une vue sur la mer, un mobilier de jardin, une scène urbaine, l'inattendu fait surgir quelque chose enfoui profondément dans la psyché de l'artiste, dont il ne pressentait pas l'existence. On songe, quelquefois, à Hopper, mais s'il existe une similitude, elle n'est pas dans la touche. Précise et réaliste chez l'américain, Tremblay maniant la complémentarité des teintes chez le français. Mieulis est hanté par les plans inclinés, les routes ou les vues qui promettent l'envol, la fuite vers un ailleurs injoignable. Son univers est celui de la nuit, mais encore habité de lumière, de couleurs. Un soir de nuit suggérant le silence, dans des paysages naturels ou urbains qui semblent des décors. Pas d'habitants ou peu, les gens sont partis. Seules restent des traces de leur présence. C'est là, avant l'obscurité mais après le jour, dans le choix des couleurs qu'il dévoile un peu du secret de sa mélancolie. Avec cette luminosité particulière d'un crépuscule de peinture, je veux dire ouaté d'indigos et de roses, composant sur la toile comme un lieu onirique. J'en viens à ce tableau L'arbre-nuage que je regarde, sans doute bien mal, sur catalogue. Une rue déserte au crépuscule. Un arbre, au premier plan, cache en partie des maisons à la façade ombrée de mauve ou verte, à cause d'une lumière qui tombe d'en haut. Un réverbère sans doute que l'arbre également dissimule. Car la rue vide s'élève à gauche, malgré la stabilité triste des maisons, toutes fenêtres éteintes. L'arbre, au contraire, posé sur la ligne de son ombre, frémit au premier plan grâce à la touche volubile qui mêle, autant que je puis voir, l'exubérance des roses, marbrées de teintes bleues ou jaunes. L'arbre, ainsi, rêve de voler, de muer son épaisseur pesante en quelque chose de vaporeux dans le ciel ennuagé de teintes claires. Je songe au vers de Chadet, les arbres qui ne voyagent que par leur bruit. Ici, l'arbre voyage par la couleur de ses fleurs, grâce au rêve de l'artiste. Bertrand de Mieulis suggère que les arbres aussi peuvent rêver d'un être plus asservi par le poids, et que la nuit du crépuscule, dans le silence et la solitude, invite les réalités les plus lourdes à devenir légères, quitte à gagner, si la chose se pouvait, cet autre lieu inaccessible, dont le voyage à la fin nous démontre l'irréalité somptueuse, sans nous guérir pourtant de la secrète nostalgie. Philippe Delaveau, novembre 2020.